Bonjour les collègues diététiciens, Florian Safer, donc moi je suis diététicien, spécialiste notamment des conduites alimentaires, spécialiste du comportementalisme, notamment des théories comportementales et ingénieur en pédagogie. Aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs petites vidéos qui vont porter sur comment faire un bon usage du trekking, notamment en illustrant cela avec l'utilisation de l'outil Mon Suivi Diète. Donc déjà, une des choses importantes, c'est que pour changer des comportements alimentaires, il va falloir sortir du pilotage automatique. La majorité des comportements que l'on fait, on les fait par habitude. Notre cerveau est une machine qui a pour fonction de reproduire le connu. Chaque jour, nous faisons un peu la même chose. Nos comportements sont communs d'un jour à un autre. Notre manière de se nourrir est commune. Il n'y a qu'à voir quand on fait nos courses, on achète presque toujours les mêmes ingrédients. Et si on regarde un petit peu les recettes qu'on cuisine, ce sont souvent les mêmes. Beaucoup de nos comportements sont faits sur ce mode automatique. Alors ce mode automatique, en fait, c'est un mode qui a un gros avantage. Le mode automatique, euh, c'est que c'est un mode qui va nous permettre, en fait, de faire des économies. Chaque fois que vous êtes en mode automatique, c'est-à-dire que vous prenez votre voiture le matin et que vous êtes en pilotage automatique pour aller jusqu'au travail, vous n'avez pas besoin de penser, vous faites des économies d'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central à comprendre, c'est que la majorité de nos comportements sont sur un mode automatique. Quand vous vous lavez les dents, vous n'avez pas besoin de conscientiser le geste se fait tout seul. Et la majorité du temps, ce mode automatique va très bien. Hein, si vous avez une bonne technique de lavage des dents, c'est parfait. Mais par contre, si vous lavez mal les dents, si votre technique n'est pas bonne, bah, si vous restez sur le mode pilotage automatique, bah, vous allez maintenir la même technique. Donc c'est important à comprendre que le changement demande de sortir du pilotage automatique. Et c'est ça, c'est une habilité avant tout attentionnelle. Donc voilà, ça je viens de l'évoquer, hein, le changement demande de prendre conscience des automatismes, qui est notre mode par défaut. Déjà d'en prendre conscience, c'est une habilité, c'est une compétence en fait attentionnelle qui est fondamentale dans le changement. Donc nos comportements sont majoritairement automatiques, hein. On a parlé d'économie cognitive. Sans cela, on serait épuisé si on devait conscientiser chaque pas que l'on fait, chaque mouvement que l'on fait, on serait épuisé à la fin de la journée. Ça épuiserait notre attention. Donc la compétence prioritaire à entraîner chez un patient n'est pas le goût de l'effort. C'est vraiment la compétence attentionnelle. Donc pour moi, c'est vraiment important à comprendre parce que sinon on reste encore dans les paradigmes où le changement c'est quelque chose qui demande de l'effort. Moi je crois que le changement ça demande avant tout de porter de l'attention. Et c'est la bascule que je fais souvent, c'est cette bascule qui me semble fondamentale dans notre travail, c'est passer de faire attention à porter de l'attention. Et on va le voir, en ça, le trekking est un superbe outil. Les outils comme Mon Suivi Diète vont largement contribuer à porter de l'attention. Et ça, c'est extrêmement important d'expliquer ça aux patients. C'est-à-dire que ça fait aussi le lien avec l'outil Mon Suivi Diète, c'est que cet outil, il n'a de sens que s'il est utilisé dans le cadre d'entretien, s'il est associé à la prise en charge d'un professionnel qui va pouvoir guider le trekking et qui va aussi pouvoir parler de qualité d'action dans le trekking. Qu'est-ce que c'est que la qualité d'action dans le trekking? C'est que l'idée n'est pas d'ici de se juger, c'est l'idée d'être attentif à soi, à comment on fonctionne, être curieux de comment on fonctionne pour pouvoir amener du changement. Donc on n'est pas dans l'idée qu'un journal alimentaire va servir à se punir ou à faire attention, non, mais à porter de l'attention, devenir attentionné envers soi. On reviendra sur cette notion-là. Exemple de conditionnement, hein, c'est ce qu'on appelle aussi des conditionnements, des choses qu'on fait sans avoir à y penser. Mon assiette est pleine, je la termine. Les aliments achetés lors des courses, hein, en fait, souvent, la majorité des aliments qu'on achète sont communs aux dernières courses. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, on achète tout le temps un peu la même chose. Donc si je veux changer mes habitudes alimentaires et que je ne porte pas d'attention à ce que je mets dans mon caddie, je risque de faire de faire les mêmes courses. Il suffit pas d'avoir des bénéfices à changer, en fait, pour changer. Je peux très bien me dire, bah ouais, ça serait bien pour moi de manger plus de fruits et de légumes, mais si je prête pas de l'attention à ce que je fais automatiquement, en fait, il y aura de l'inertie. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Autre exemple de conditionnement, de choses qu'on va faire en pilotage automatique, ma réaction à l'ennui. Certaines personnes, quand elles s'ennuient, vont s'allumer une cigarette, d'autres vont chercher de la nourriture, et ça, c'est souvent quelque chose qui est en mode automatique. L'idée n'est pas d'arrêter de le faire au départ, c'est déjà de conscientiser qu'on est en train de faire ça, de pouvoir repérer. C'est pour moi une étape préalable au changement. La première utilisation du tracking peut simplement consister à prendre conscience d'un comportement. Et une des manières de prendre conscience d'un comportement, c'est de passer par l'écrit. Hein. Voilà, c'est de se dire, bah, exemple, voilà, l'utilisation de mon suivi diète, hein, mon repas, qu'est-ce qu'il y avait dans mon repas, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai consommé. Donc ça va déjà permettre d'être attentif. Exemple de tâche, parce que
c'est extrêmement important à comprendre, c'est que le trekking n'a de sens que quand il est guidé par un professionnel qui va pouvoir l'orienter. Et c'est ça qui est important à comprendre. L'attention, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être attentif? C'est d'amener en fait une focale à un endroit précis. Et c'est à nous, professionnels, en fait, d'amener la focale à un endroit précis. La focale attentionnelle. Exemple de tâche, j'allais dire presque de tâche de première intention qu'on peut même faire, j'ai envie de dire, avant même un rendez-vous. Ça peut être une tâche qu'on pourrait donner très bien à un patient. Voilà, on a rendez-vous, je vous invite à télécharger l'application Mon Suivi Diète et à déjà être attentif, et voilà comment on pourrait guider. Je vais vous inviter à, c'est toujours une invitation, le trekking, notez ce que vous mangez sur les repas. Ça peut être un trekking qualitatif. Si c'est ça qu'on veut regarder, si on veut amener de l'attention sur la qualité. Notez votre niveau de remplissage postprandial, ça serait plutôt un trekking physiologique postprandial. Notez les moments dans lesquels vous mangez par ennui. Notez ce que vous achetez quand vous faites les courses. Voilà. Tout ça, c'est des tâches déjà pour amener de l'attention. Donc voilà, ça c'est déjà la première application du trekking, c'est simplement déjà de pouvoir amener de l'attention. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de comment mettre en évidence grâce au trekking ce qu'on appelle une séquence comportementale et en quoi l'outil Mon Suivi Diète devient un outil extrêmement pertinent à cet usage, pour cet usage.